Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, la taxe carbone. Ça, c'est bien. Ça va sauver la planète. Ouais. Ouais, ça va sauver la planète. Mais là, ouais, bon, là, on perd des votes des maritimes. Faudrait peut-être l'enlever pour eux autres. Ouais, puis là, on perd des votes avec les agriculteurs. Faudrait peut-être l'enlever pour eux autres. Ouais, puis là, faudrait peut-être l'enlever pour tout le monde. Mais là, le Bloc veut pas. Puis, comme dirait Frank, c'est magique. Yes, donc vous le savez. Ah non, c'est vrai, t'as un petit peu. Ah oui, Chris, c'est pourquoi j'ai manqué ça? Je m'en allais manquer ça. On en a une pas pire aujourd'hui. La victime du jour, c'est-tu Éric Girard? Ah oui, c'est vrai, il fait un tour de coffre de char. Lui, il pensait acheter le monde de Québec avec l'histoire des pratiques. Hey, mais sérieux, faut-tu être mauvais? Faut-tu être mauvais? Les gens de Québec, là, comme n'importe quelle ville qui aime le sport, ce qu'ils voulaient, c'était un club de hockey ou un club sportif professionnel. Ils ne voulaient pas avoir des pratiques du camp d'entraînement des Kings de Los Angeles. By the way, les Kings de Los Angeles, c'était hot il y a 10 ans. Là. C'est plus ben un club. Mais comment tu gages qu'ils ont été. On va prendre une équipe qui a des Québécois dedans. Il y en a deux, là. Il y a Dano puis Pierre-Luc Dubois. Ouais. Les Tatas, ils comprennent juste pas que partir hors concours, ça se peut qu'ils jouent pas. Ben, ils vont sûrement les faire jouer, là, mais vous comprenez l'idée. Là. C'est arrivé souvent que le Canadien est venu faire jouer son club Ah, B ouais. à Québec. Là. C'est n'importe quoi, man. Puis, by the way, c'est sorti pas longtemps après dans les médias. Il y a plein de monde qui était là, ben là, ça va donner de la visibilité à Québec. Il y a des gens qui ont défendu l'idée. OK, fair enough. Il y a juste un problème. Le Canadien voulait jouer gratis. Ouais, c'est ça. Le Canadien voulait jouer gratis. Ça a sorti dans les médias. Le Canadien était prêt à venir jouer à Québec pour pas de subvention. Man, Ils sont pas bons. Ils pensent qu'on est achetable. Puis, tu sais, après ça, l'autre argument qu'on a, c'est ah ouais, mais là, on subventionne le festival d'été, on subventionne des coupes de golf, on subventionne aussi le Grand Prix. Là, arrêtez-moi ça, vous auriez dû donner l'argent à bouchée généreuse. Moi, j'étais obligé de te dire, je n'embarque pas trop là-dedans non plus, là, cette niaisage-là. OK? À base, là, on subventionne tout au Québec. Et c'est ça le foutu problème. Ouais, ben c'est ça. On peut-tu arrêter tout subventionner? Hey, un moment donné, là, j'étais allé voir le tennis avec Éric Duhem, puis écoute, ça date, là, il n'était pas en politique. 2014 peut-être, on était à Montréal. C'était dans le temps qu'il payait ses taxes. On était à Montréal, on regardait le tennis, du tennis féminin. Puis là, on jasait, puis on est des geeks politiques tous les deux. Fait on jase, puis on regarde ça, puis on check les panneaux. On dit, crème, mais sur les 20 commanditaires qu'on voit, il y en a genre 15 qui sont publics. Là. Ça en est rendu pathétique. Puis, ce que ça a comme conséquence, ouais, mais là, c'est important de financer le sport, surtout le sport amateur. Ouais, OK, c'était pas mal professionnel où ce qu'on était. Les Kings de Los Angeles, c'est pas mal professionnel. Mais oui, on subventionne aussi l'amateur, mais l'idée derrière ça, c'est que à force de subventionner tout, qu'est-ce qui arrive? Penses-tu que les organisations sportives d'OSBL ont de la facilité à ramasser des dons de charité auprès des gens, Ben non. des commandites? Mais non, le monde dit, ben là, dans nos gouvernements, c'est lui qui l'a, l'argent. Il l'a pris dans mes poches. Fait que ça a toutes sortes de conséquences négatives de subventionner tout. Puis ça vient frustrant. Mais tu sais, je veux dire, c'est qui va voir un club de hockey de la NHL dans un amphithéâtre à Québec? Est-ce que c'est quelqu'un de la classe ouvrière, de la classe moyenne inférieure, de la classe moyenne supérieure, ou ben non, des riches? Ben moi, je pense que c'est minimalement classe moyenne supérieure. Ouais, ben c'est tout le temps des affaires d'armes. C'est ça, je pense que, en tout cas, ça choque bien. C'est ça que le monde qui sont choqués pour ça, ils le sont souvent pour ça. C'est que tu dis, c'est un peu comme avec les subventions pour les chars électriques. C'était comme Chris, tu taxes le monde, tu taxes le pauvre monde pour qu'on paye à des fonctionnaires de l'État des Tesla. Qu'on les subventionne du monde qui n'ont pas besoin de subvention pour s'acheter un char. Mais bref, ça, c'est Puis le pire dans tout ça, Frank, c'est que le billet, il ne sera pas gratis. Là. Ben non, vous allez vous faire fourrer sur le prix du billet aussi. Ben oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Écoute, la victime du jour aujourd'hui, on en a une pas pire. On en a une pas pire. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, je l'avais manqué. C'est dans le National Post que l'histoire est sortie.
sais, quand on dit là, du monde qui veulent des lois quasiment pour lui dire à quelle heure aller aux toilettes, là, ça, c'en est une gang. Écoute bien ça. Nous n'avons aucun droit. Un couple demande l'interdiction de la fumée secondaire qui s'infiltre depuis un mur commun du voisin. Attends un peu. C'est donc bien Donc, bien construit, votre maison. donc, en gros, eux autres, ils ont une maison Attends un de peu. Non, ville. non, non. Wow, attends, wow. Le mur commun, tu me parles pas du mur extérieur, là? Oui, oui, le mur mitoyen, là. Ouais, non, mais à partir de l'extérieur ou de l'intérieur? Ben là, voici ce qu'ils disent. La fumée secondaire qui s'échappe de la porte d'à côté rend misérable la vie de Thais Levitt et Peter Katz, musiciens reconnus par Juno et conférenciers motivateurs. Tu vois le genre déjà. Des grands travaillants. Oh, oui, déjà en partant, tu vois le profil un peu. Et Coach de reconnu par vie, Juno. motivateur. Ouais, c'est ça. Reconnu par Juno, toi. Et là, ils disent ils veulent que la ville de Toronto promulgue un règlement interdisant à la maison d'à côté de fumer. Parce que Ah là, ben, ils disent de ce que je comprends, là, ils ont un jumelé, une maison de ville mhm. jumelée. Dans ces maisons-là, il y a des murs mitoyens. Souvent, Ouais. les plus vieilles, c'est en bloc de béton. Les neuves, c'est en béton. Et eux autres disent que la fumée de cigarette passe au travers du mur et que ça Voyons. se rend chez eux. Voyons, ça se peut pas, là. Ben là, d'après moi, le problème, ça devrait peut-être plus. D'après moi, il faudrait peut-être plus qu'ils fassent vérifier le mur mitoyen. Il est peut-être en train de s'affaisser quelque part si ça sent la clope chez vous, là. Ben, c'est ce que je me dis, là. Tu sais, je veux dire, qu'il y ait du son dans un mur mitoyen, c'est possible, mais là, de la fumée qui passe au travers, ça marche pas, là. Son salon et sa chambre sentent souvent le cendrier. Le niveau de fumée secondaire étant si lourd dans l'air qu'il la réveille souvent. Et son partenaire, Peter Katz, la nuit. Hey, ça sent tellement le botch que ça réveille la nuit, la Ah, mais madame. t'as pas besoin d'une loi ou d'un règlement ou de parler à la municipalité. T'as besoin de poursuivre le constructeur rendu là, là. Ils ne fument pas, mais leur voisin, avec qui ils partagent un mur commun, le fait. La fumée secondaire qui s'échappe d'à côté rend misérable la vie des musiciens et conférenciers motivateurs. Et ils se préparent à faire appel. Excuse-moi, l'aspect conférencier motivateur me rend fou. Ils Ouais, se du monde préparent. motivé dans la vie, ça. Et là, eux autres sont prêts. Ils s'en vont au conseil municipal de la ville de Toronto. Vous avez deux jeunes citoyens ontariens qui sont forcés de vivre dans un niveau de fumée toxique provenant d'un Ah, voisin, peut-on lire dans leur mémoire au conseil municipal. Man, ils ont déposé un mémoire à la ville. ah non, mais attends un peu, Frank. Là. Mettons que c'est vrai que le mur est mal construit et qu'il y a un petit peu de fumée qui passe. OK, c'est toujours même pas un nuage de boucan dans la maison, là. Ben non, Ah non, puis qui a ça se peut réveille pas, la là. nuit. Ben non, ça se Non, peut ça pas. se peut pas, là. C'est inventé, cette histoire-là. Là. La loi favorisant un Ontario sans fumée de la province, comme d'autres lois provinciales, interdit de fumer et de vapoter dans tous les lieux de travail et lieux publics fermés. Bon, un peu comme au Québec. Il est interdit de fumer à moins de 9 mètres de l'entrée et de la sortie d'un bâtiment. Bon, pareil comme chez nous. Les gens ne peuvent pas fumer dans les bars, restaurants et certains espaces extérieurs. La plupart des chambres d'hôtel, des dortoirs, tout ça, des autres lieux de résidence sont également non-fumeurs. Il n'existe cependant aucune loi interdisant les gens de fumer dans des logements privés. Ben, J'espère j'espère que calvaire. c'est chez eux. C'est à eux autres. Ah non, mais là, ça va, Et là, l'environnement aseptisé, là. eux autres, écoute bien, ils disent il faut que la ville se dote d'une loi, d'un règlement semblable à celle du bruit excessif. Donc, tu sais, tu peux appeler la Non, police un moment donné, là, non. si si le voisin fait trop de bruit, ben là, tu devrais pouvoir l'appeler et dire là, il a fumé trop de cigarettes aujourd'hui, ça sent chez nous. Hey, mais là, moi, je m'entends pas bien avec un marteau, honnêtement. T'sais, on est en chicane perpétuelle, fait que je suis obligé de te dire, je connais pas grand-chose en construction. Même si j'ai un frère qui travaille là-dedans, puis c'est une machine en construction, je connais rien là-dedans. J'aimerais ça, dans les commentaires, vous m'expliquiez, est-ce que c'est vraiment possible que de la fumée passe au travers d'un mur mitoyen? Un, ça m'intrigue. Deux, si c'est possible, est-ce que ça l'indique un défaut majeur à la maison? Parce que moi, ce serait mes instincts, là. Moi, je pense qu'ils ont peut-être un problème qui est réel. Ils l'ont peut-être pas imaginé. Le problème est peut-être réel. Soyons de bonne guerre. Mais si c'est le cas, c'est un avocat qui ont besoin. Il faut qu'ils Ah poursuivent ouais. le constructeur. Tu n'es pas censé avoir de fumée qui passe au Ouais. travers de ton mur mitoyen. Ou je sais pas quel âge a la maison, mais si c'est une vieille maison, qu'il fasse venir quelqu'un pour checker l'étanchéité du mur, là. Exactement. Je veux dire, c'est clairement un mur qui a besoin de réparation dans ma tête. Là. Pas besoin Ben d'un là, règlement municipal, il y a besoin d'une réparation. ou bien peut-être même ça rentre par une fenêtre quelque part, tu sais, je sais pas, là. Et là, moi, j'aime la madame qui reste à côté. La voisine de Levitt Katz
de Lévites et 4, ça a déclaré qu'elle avait le droit de faire ce qu'elle voulait dans sa propre maison. Ah Je fais ce que je veux chez moi, c'est mon affaire, a déclaré Antoinette Coudzo. Antoinette! Je l'aime, Antoinette! Antoinette avec la grosse crevenée dans la gueule. Chez nous, ici, tu sais. Et là, non, mais le couple, sans joke, ils ont vraiment l'air un peu à des psychopathes. Là. Check bien ce qu'ils racontent. Non, mais c'est pas une joke. Là. La voisine a dit nous reconnaissons que la voisine a le droit de fumer, mais elle n'est pas autorisée à laisser entrer sa fumée dans nos poumons contre notre gré. Hey, va pas l'autre part! Et là, elle dit. Ouais, et là, la femme a dit qu'elle a des douleurs thoraciques engendrées par la fumée. Et là, écoute bien ça, ils se promènent dans leur maison en rangée avec un appareil mesurant la qualité de l'air. La machine est une machine intelligente. Elle vous envoie des messages, a déclaré. Donc, eux autres, ils se promènent avec un détecteur de PM 2.5, PM 10, là. Puis ils checkent le degré de particules qu'il y a dans l'air. Puis là, maintenant, la bonne femme, c'est d'une crise d'hypocondrie. Ah là, j'ai des douleurs. Là, j'ai des douleurs thoraciques. Vite, prépare le mémoire. On s'en va à la ville de Toronto. Mais c'est fascinant, man. Sans joke, moi, j'ai resté dans un appartement en carton. Là. Parce que je voulais pas payer cher. Je voulais qu'on accumule une mise de fonds. Puis la voisine d'à côté, elle fumait. Là. Elle fumait pas mal. Je la sentais. Au travers? Non, ben je sentais quand on partait la sécheuse. Vu que ça fait une aspiration d'air dans le mur, des fois, je sentais comme une odeur. Mais jamais en dedans, chez nous, j'ai comme fait, hey, là, je suis plus capable, ça sent ben trop. Fait que dans un jumelé, avec un mur de béton entre les deux, j'ai comme des petits doutes que sont un petit peu maniaques. Ouais, ou qu'il y a vraiment un défaut. Là, je veux dire, il y a un trou quelque part, puis ils l'ont pas vu, puis il y a l'air passe entre les deux. Là. Ce sera pas la première habitation au Canada qui a été construite tout croche. Là. On va se le dire. Là. Non. Mais c'est donc bien drôle, man. T'es pas à la bonne place. Là, tu fais. Hey, ça, mais. Entre toi puis moi, là. Sérieusement. Ils ont le face dans le journal. C'était-tu ça l'objectif? Ouais, c'est ça. Je pense on a-tu plus plugué le fait qu'il était conférencier puis des artistes reconnus par les Junos ou ben non? Mais toi, as-tu envie d'aller te faire une séance de motivation par du monde de même? Et Chris, non. T'sais, c'est des gens qui sont censés te dire que quand tu as un problème dans la vie, tu te relèves les manches. T'es capable de le résoudre. Écris ton mémoire! Moi, je sais pas, là, je trouve ça un peu... En tout cas. Mais ça, là, tu sais, je prends cet exemple-là parce que mais les gens qui sont dans les trucs municipaux là, le savent. Il y en a un puis un autre là, dans les conseils de ville du monde de même qui monopolise. Ça fait juste pas le National Post d'habitude. Non, ça fait juste pas le National Post, mais je pense que c'est quand même une bonne celle-là. Écoute, ça nous amène un peu au sujet que je voulais parler aujourd'hui. Puis là, ben, regarde, j'ai l'air d'écrire de même, mais j'ai pas juste l'air. Je prends les temps des sujets pendant que Joey n'est pas là. Fait que... Ouais, c'est ça. Joey va être absent pendant quelques jours. Là. Mortalité dans sa famille, donc c'est un peu de la merde, honnêtement. Là, mais on lui souhaite toutes nos sympathies puis qu'il revienne... Ils reviennent en shape. Ils reviennent en shape, éventuellement. Yes. Donc, c'est ça, dans le fond. J'ai vu il y a quelques jours, c'est un peu ça qui m'a attiré la... C'est fascinant, ça, sérieusement, ce que tu nous as sorti là. Oui, ben c'est ça. C'est un truc qui est passé un peu inaperçu. Ça s'appelle le Bill C-234. Fait que ça, c'est un projet de loi. Quand c'est 234 comme ça, puis C-234, C, ça vient des communes, donc c'est les députés. Mais 234, il y a 3 chiffres. Ça veut dire, généralement, ça vient... c'est une motion privée, là, où c'est un député qui a déposé un projet de loi. C'est pas un ministre, c'est pas le gouvernement qui a déposé ce projet de loi. Exact. Et ça a été déposé, on le voit en haut à l'écran, par Ben Lobb. Lui, Ben Lobb, il est député conservateur depuis 2008. Il a été, je vous trouve ça ici, donc c'est ça, comté de Huron au Canada. Je ne sais pas exactement si c'est Ontario. Le comté de Huron, ouais, c'est ça. J'allais dire ça doit être en Ontario. Donc c'est ça, il est député depuis 2008 à la Chambre des communes, donc c'est quand même un vétéran là, du Parti conservateur. C'est son premier projet de loi. C'est ce que je comprends. Et donc là, dans le fond, c'est un projet de loi très simple. Hein. J'ai même le texte ici. Je peux vous en lire un petit bout. Ce qu'on dit, c'est This enactment amend the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act to expand the definition of eligible farming machine
and extend the exemption for qualifying farming fuel to marketable natural gas and propane. Donc, en gros, ce qu'ils font avec ça, c'est qu'ils veulent soustraire les farmers canadiens, donc les agriculteurs canadiens, à la taxe carbone de Trudeau-Guilbeault. Pourquoi? C'est quoi l'impact que ça a? Puis s'il y a des agriculteurs qui nous écoutez, préciser ce que je dis, là, parce que je ne suis pas agriculteur. Mais de ce que je comprends, les agriculteurs utilisent du propane, du gaz naturel, des fois du mazout, ou je sais pas du trop. diesel dans le tracteur aussi. Exact, du diesel dans les tracteurs, merci. Et ils utilisent ça pour toutes sortes d'affaires. Donc, le propane, souvent pour chauffer des poulaillers, des étables. Le gaz naturel, un peu pour les mêmes choses, pour la machinerie. Même, si je ne me trompe pas, même leur diesel qu'ils utilisent pour leur tracteur, il est coloré d'une façon différente. Parce que c'est ça qu'on fait. Hein, le diesel comme tel, c'est grosso modo du mazout. Là. C'est juste qu'ils mettent des couleurs dedans pour savoir le niveau de taxation qu'il y a. Ouais, exact. Bref, c'est ça le C'est niveau pas pour pas de que le délire moteur. C'est pas pour que le moteur saute. Je pense qu'ils appellent ça diesel blanc de mémoire. Écoute, Ouais. vieille discussion que j'ai eue avec des agriculteurs qui remontent à longtemps. C'est ça. Donc là, si vous allez voir le texte, je l'ai devant mes yeux, là. Greenhouse Gas Pollution Pricing Act. Et autrement dit, la loi, le bill ne propose rien. Il propose juste d'amender. Donc, quand tu le lis, ça dit, bon, on enlève la section 3, genre, Section 3 of the Act is repealed. Section 3 of the Act is replaced by the following. An industrial machine or stationary or portable engine, including a grain dryer. Donc, c'est vraiment un projet de loi qui amende la loi sur la taxe carbone pour soustraire tout ce qui est agricole. Parce qu'en gros, le discours de Poilievre, c'est quoi? C'est la taxe carbone que vous faites payer aux agriculteurs sur le propane, sur le gaz naturel. Ça augmente leur coût de production. En augmentant leur coût de production, ça augmente le prix des denrées, des aliments qui sont produits, de la viande qui est produite, tout ça. Et grosso modo, ça fait augmenter les prix à l'épicerie. Donc, c'est une loi, ça rentre dans le narratif conservateur de les lois inflationnistes de Justin Trudeau. Et là, c'est ça. J'ai même une quote de Poilievre qui parle de ça. C'est un peu en voyant ça que je disais, de quoi il parle avec son histoire de Bill puis de Sénat. Puis on va arriver aux libéraux juste après. Vous allez voir, cette histoire-là est quand même assez fascinante. Donc ça, c'est Poilievre qui parlait il y a 2 jours dans un point de presse, puis il nous parle un peu de ça. Augmenter les taxes de l'essence diesel et les taxes sur les fermiers. Seulement le Parti conservateur a le gros bon sens pour mettre fin à ces taxes et ces déficits inflationnistes. En plus, Justin Trudeau gonfle le prix des maisons en finançant les municipalités et leur bureaucratie qui empêche la construction. Les conservateurs ont le gros bon sens pour inciter les municipalités d'enlever la bureaucratie et les taxes pour permettre des entreprises de bâtir des maisons et des appartements abordables. Et on veut que ce soit dans des communautés sécuritaires. Après 8 ans de Justin Trudeau. Donc, grosso modo, c'était dans cette conférence-là là, sur la taxe carbone. Puis c'est, à un moment donné, il dit de quoi? Là? C'était pas dans cet extrait-là précis, là, mais c'était pour vous montrer un peu quel genre c'était dans quel contexte. Là. C'est là, il dit, on a passé un acte qui a passé le Parlement et qui est rendu au Sénat. Et là, il y a des libéraux qui font des pressions sur des sénateurs indûment pour faire barrer cette affaire-là. Donc, si tu peux remettre à l'écran, Yann, ton partage. Ouais. Puis, je ne sais pas si on est capable de le mettre comme ça, un petit peu plus gros. Donc, ce que vous voyez, ça, c'est le chemin, la loi que je vous ai lue des bouts tantôt, c'est le chemin on en a déjà parlé hein, avec l'exemple sur le salaire minimum universel. Là, on avait parlé de ça. Il y avait un projet de loi, puis il était barré au first reading depuis 2 ans. Là, on voit que toutes les étapes à la Chambre des communes ont été traversées. Donc, il y a eu un vote également. C'est ça. Il y a eu la première lecture, deuxième lecture, tout ça, et il y a eu un vote. Et regarde ce qui est intéressant. Les conservateurs, ils ont voté oui. Les libéraux, non. Là, vous voyez un peu l'idée. NDP, oui. Ah! Le NPD, d'accord. Le NPD veut enlever des taxes. Hey, on va trouver des bloquistes. Bloquistes, oui.
Ah bon? Fait que les mêmes bloquistes qui ont fait une sortie avec Yves-François Blanchette la semaine passée disant que non, hey, la taxe carbone, là, c'est extraordinaire pour sauver la planète. Nous autres, on ne votera pas pour les conservateurs. Parce que les conservateurs, là, ils ont essayé le next step, c'est de la faire annuler au complet. Oui, puis ça, mais ça s'applique même pas au Québec. Fait qu'on vote avec Justin Trudeau. On vote non. Ouais, bon, on a vu que c'est un peu une fake news, là. Ça s'applique pas au que, Québec. Là. Ouais, mais elle s'appliquerait pas non plus au Québec pour les fermiers? Si c'est ça l'argument? Non, c'est ça. C'est ça. C'est la même logique. C'est carrément, la même, c'est carrément la même logique. Donc là, les bloquistes, le NPD et les conservateurs ont voté. Donc, c'est pour ça. Et ça vous montre un peu... Clientélisme politique. Ben, c'est du clientélisme politique first, mais ça vous montre un peu comment un gouvernement minoritaire, s'il n'y a pas des alliances de passé avec les autres, tu peux te faire un peu damer le pion. Et là, ce qu'on voyait aussi, c'était que c'est le Sénat, donc ça a été adopté aux communes, le Sénat a complété la première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, et là, sont rendus à débattre du vote. Là. Ils vont voter, les sénateurs. Et là, les sénateurs vont voter. Et en général, vous le savez, les sénateurs, c'est rare qu'ils bloquent des projets de loi qui originent de la Chambre. Sauf si ça n'avantage pas le gouvernement, ben là, peut-être qu'on pourrait faire des petites. Peut-être qu'on pourrait faire des petites pressions. Et là, je le mets pas parce que je veux le rendre. C'est eux autres, je pense, qui ont sorti la nouvelle en premier. C'est dans le Epoch Times, mais je l'ai vu ailleurs aussi. Là, donc, je pense que c'est quand même fiable de l'utiliser. Guilbeault talking to senator to stop carbon tax exemption bill for farmer. Et là, je vais vous le mettre en français pour que ce soit plus intéressant pour vous autres. Là. Le ministre de l'Environnement affirme que ces actions étaient davantage une conversation et ne constituent pas du lobbying. Parce que ça, c'est si jamais il était démontré que c'est du lobbying, ce que fait Guilbeault, c'est illégal de faire ça. Tu n'as pas le droit, quand tu es un élu de la Chambre parce que normalement, c'est la séparation des pouvoirs. Justin Trudeau, il n'est pas supposé d'appeler des sénateurs et de dire hey, là, vous allez me barrer tel projet de loi. Ils sont indépendants. Mm-hmm. Il y a pas Et là, lui, il dit juste vous donner une idée, c'est comment ils sont constitués présentement, les sénateurs. Il y a 105 sénateurs au Canada. Évidemment, il y en a qui viennent des libéraux et des conservateurs, les partis au pouvoir, qui ont nommé leur monde au fil du temps, mais les sénateurs sont là jusqu'à 75 ans. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, tu te tannes un peu de la politique partisane quand ça fait 7-8 ans que tu moisis sur un siège au Sénat. Il y a 11 sièges vacants, première des choses. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Fait que, tu sais, Justin Trudeau va devoir commencer à remplir ces sièges vacants-là prochainement. Là. En fait, un des gros indices de la prochaine élection, ça va être quand on va voir des sénateurs être nommés par les libéraux. Ensuite, tu as un non-affilié. Tu en as 14 indépendants, sans étiquette, sans parti. Fait que ça, c'est 14 qui ont sacré le camp à un moment donné. Comme était José Werner. Exact. Tu as 11 libéraux, le groupe progressiste du Sénat. C'est carrément des libéraux. Là. À partir du caucus libéral, ça a été formé. Puis ils changent leur nom. T'sais. Après ça, tu as le GSC, le groupe des sénateurs canadiens. C'est un groupe parlementaire de sénateurs du Canada fondé en 2019 par 8 sénateurs du groupe des sénateurs indépendants, 2 du Parti conservateur et 1 non-affilié. Le groupe a nommé Scott. Bon, vous voyez un peu, il y a un genre d'indépendant là aussi. Les conservateurs, eux autres, en ont 15, parti qui s'identifient réellement conservateurs. Puis tu as le GSI, qui est le groupe des sénateurs indépendants. Fait que les sénateurs, à un moment donné, d'un coup que leur job est garanti jusqu'à 75 ans, ouais, ça se peut qu'ils te chient dans la pile. Hein. Ils commencent à être tannés du jacket. Ouais. Donc, c'est pas où le moment donné. Puis, tu sais, ils font comme, you know what, je vais faire ma petite affaire tranquille, puis tout. Fait que des vrais, là, colorés, là, sénateurs, t'en as 15 conservateurs, 11 libéraux. Fait que vous comprenez. Le reste, c'est de la négociation. Exact. Mais pourquoi vous pensez qu'on dit souvent que ça a été une gaffe pour le Québec d'abolir l'Assemblée législative? C'est exactement pour des affaires de même. Regardez qu'est-ce que ça fait. Ah, puis c'est souvent là, tu sais, ça a l'air d'un truc un peu anodin, mais c'est pas anodin. Là. Les agriculteurs canadiens seront peut-être relaxés d'avoir à payer des frais débiles, supposément pour sauver la planète. Là.
Alors que ça sauve, je veux dire, ça sauve rien. Là. Il n'y a pas un Christy d'agriculteur qui change sa ferme pour l'électrique parce qu'on y charge une taxe sur le propane. Non. Il faut qu'elle produise votre bouffe. C'est juste pour te voler de l'argent, ce truc-là. Allez pas penser que ça va changer quoi que ce soit. Là. Fait mais là, ça va finir dans votre assiette aussi. Je veux dire, oui, on relaxe les intrants pour les agriculteurs, mais en bout de ligne, c'est de l'inflation qui est dans... Hey, ces députés-là, ça fait venir les grands dirigeants des chaînes d'épicerie au Parlement. Puis là, ça les questionne. Puis là, la greedflation. Puis pourquoi vous augmentez les prix comme ça? Là? Pourquoi vous augmentez les prix comme ça? Finalement, tu grattes un peu. Tu regardes les profits de l'Obla. C'est environ 3,5 de ce qu'ils ont chargé dans l'année. Fait que si tu abolis tous leurs profits, tu fais juste baisser les prix de 3,5 %. On sait que ça a augmenté de plus que ça. De combien la taxe carbone a eu d'impact éventuellement sur les prix à l'épicerie? On peut-tu penser que c'est de cet ordre de grandeur-là? Moi, je pense que les députés, avec leur loi, là, ils ont plus d'impact sur l'augmentation des prix que les profits de l'Obla. Mais ça vient... Parce que c'est pas dans leur cours. Fait que là, ça les fait venir en commission parlementaire, puis là, ça te les poive, puis ça te les questionne, puis on va vous montrer, puis hey, votre greedflation, c'est tellement une stratégie efficace que maintenant Québec solidaire est là-dedans au Québec aussi. Là. Ben oui. Ils se sont fait un peu recadrer, là, à Rouen, pas tant de choses, finalement. Il a dit « j'avais mal compris, là, mais finalement, c'est peut-être pas ça. » Mais ça vient du milieu agricole, hein, cette demande-là, directement. Là. On dit « Canadian farmers are already incredibly efficient and green. Farmer takes CO2 out of the atmosphere by planting crop. A carbon tax on fuel means they will simply produce less. That will mean more import from other countries and consumer will be hit with higher price and lower GDP as farmer export less. » Bon, c'est pas les agriculteurs qui vont baisser leur marge de profit. Là. Ça va finir. On dit, non, c'est des hausses de prix. Là. Tout ce que tu fais, c'est des. C'est pas compliqué. Vous ajoutez des coûts, vous faites hausser les prix. Pas besoin d'avoir un PhD là-dedans pour comprendre. Là. Mais là, moi, ce qui m'écoeure, c'est que ça implante une nouvelle taxe apparemment pour tout le monde parce que là, il faut sauver la planète puis tout ça. OK. Ça, c'est la track que vous voulez prendre. Parfait. Prenez-la. Puis là, ça fait beau, hey, les gens puis leur VUS. Fait qu'on va mettre une taxe sur l'essence pour tout le monde. Bien, ouais, go. Là, ça arrive, puis ça voit que les libéraux, les auteurs de la taxe, ils se rendent compte qu'ils perdent des votes dans les maritimes. Ils s'en vont dans les maritimes, ils disent « on va vous donner un tax break. » What? Tu fais du clientélisme sur ta propre taxe, là? C'est pour ça qu'ils sont dans la marde demain. Mais là, écoute bien ça. Puis les autres partis sont pas mieux. Bloc NPD, on fait du clientélisme sur ces agriculteurs. Là, quand les conservateurs arrivent, ils disent « Vous voyez bien que c'est une mauvaise idée, on la scrape au complet. » Le NPD embarque là-dedans. Le Bloc, ça s'applique même pas au Québec. On n'a pas besoin de la gang de colons du Bloc. Ce qui arrive, c'est que le Bloc n'a pas voulu que les conservateurs puissent festoyer cette victoire-là. Là. C'est exact, c'est ça. Le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a déclaré avoir eu des conversations avec plusieurs sénateurs pour expliquer la position de son gouvernement sur un projet de loi qui accorderait davantage d'exonération de taxes sur le carbone aux agriculteurs. Fait qu'en gros, Guilbeault appelle les sénateurs et dit « Non, mais passez pas ça, on travaille sur quelque chose. » Il s'agissait plus d'une conversation que d'un effort de lobbying. Mm-hmm. Le ministre de l'Environnement affirme avoir discuté avec une demi-douzaine de sénateurs au cours des 2 dernières semaines au sujet du projet de loi C-234, un projet de loi parrainé par le député conservateur Ben Laub. Le projet de loi accorderait une exemption aux agriculteurs de la taxe sur le carbone appliquée au propane, au gaz naturel, à des fins agricoles telles que le chauffage des granges, le séchage des céréales, etc. Un peu ce qu'on disait au début. Le projet de loi en est à la toute dernière étape au Sénat avant de devenir loi. Il lui suffit de passer la 3e lecture avant de recevoir la sanction royale du gars avec les grandes oreilles. Penses-tu vraiment que les sénateurs vont te choquer? Voyons, ils vont le laisser passer, ce projet de loi-là. Ben, honnêtement, je vois pas c'est quoi l'enjeu national de ne pas le faire. Là. Honnêtement. Là. Les sénateurs nommés par le premier ministre Trudeau ont écourté le débat en 3e lecture la semaine dernière en proposant des amendements déjà rejetés à l'étape du comité, puis ont ajourné le débat sur la motion d'amendement elle-même. M. Guilbeault a été interrogé par les journalistes sur ses efforts auprès du Sénat. Bon, parce que là, il y en a qui disent « Ouais, c'est un peu limite ce que tu fais. » Nous savons maintenant que les principaux ministres de Justin Trudeau ont frénétiquement appelé les sénateurs pour les supplier de bloquer ce projet de loi, a déclaré M. Poilievre le 13 novembre. Les sénateurs, là,
qui se font dire par tout le monde qu'ils servent à rien puis qu'éventuellement sont juste là pour un rubber stamp, tout ça. Ça doit les faire chier de voir les ministres essayer de les manipuler de même, pareil. Ouais, honnêtement, je pense que c'est plus contre-productif qu'autre chose, moi, ça. Oui, mais en tout cas, c'est peut-être moi qui ai mal fait, là, mais moi, je suis sénateur au gouvernement canadien, je reçois le téléphone de Guilbeault puis je m'amuse avec, là. Ah, moi, je dis, regarde, tu vas aller te brosser, mon gars, je vais voter comme je veux, là. Hey. Ah non, ça va être beau, là. Ça va être beau. Déjà que tout le monde pense que je sers à rien, Colin. Je peux-tu réfléchir par moi-même, éventuellement, d'un coup, que j'ai une importance dans cette chambre-là pour une fois? Exact. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça. Ça va être un dossier à suivre dans les prochains jours, savoir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Les conservateurs ont même lancé une genre de campagne, justement, il y a 2 jours. Ben, c'est ça, regarde, tu vois, il y a 2 jours, c'était l'extrait que je voulais passer précisément tantôt, mais ils ont mis de la maudite musique dans le clip, là. Mais bref, Pierre Poilievre avait dit « Today I launch a campaign to pass Common Sense Conservative Bill C-234 to take the carbon tax off of farmer and food. Sign here to join us. » Puis là, il y a comme une genre de pétition. Puis dans le truc, il dit « Appelez vos liberal MP, appelez vos députés libéraux, puis dites-leur que vous êtes d'accord avec le bill, tout ça. » Fait que là, puis veux-tu dire de quoi le pire là-dedans tout ça? C'est que je pense qu'on voyait, c'était en mars 2023 que les bloquistes et le NPD ont voté du côté des conservateurs sur ce bill-là. Ouais. On n'a presque pas entendu parler au Québec, là. Ça, c'est fascinant, là. Tu sais, on parle jamais de rien. Là, on est sur les pièces de monnaie avec la face Charles. Ah! Regarde, fiez-vous sur les députés du Québec pour parler de trucs insignifiants pendant qu'il y a des dossiers qui touchent à notre alimentation qui sont dans le cœur du Parlement. Mais en mars 2023, est-ce que Pierre Poilievre était en tête dans les sondages à ce moment-là? Ah, ouais. Est-ce que le Bloc s'est senti très confortable de voter pour la loi conservatrice à ce moment-là? Ouais, pour donner un petit coup de jarnac à Trudeau. Ouais. Parce que c'est la seule chose qui change entre mars 2023 et aujourd'hui, qui fait que le Bloc vote avec Justin Trudeau récemment en disant la taxe carbone, non, elle ne s'applique pas au Québec de toute façon. On va voter avec le gouvernement. On va la laisser s'appliquer partout ailleurs. C'est une fausseté, là. Elle s'applique au Québec. Puis, je pense que ce qui est surtout débile dans la taxe carbone, c'est le reste du plan. Si vous n'êtes pas au courant, là, c'est pas fini. Il y a des hausses de taxes très importantes qui arrivent dans le futur, dans les prochaines années. Oui, puis elles vont s'appliquer chez nous. Là. Fait que le Bloc qui ferme sa boîte, là, que ça ne s'applique pas au Québec. Là. C'est surtout ça le gros problème. Là. Moi, c'est pas tant le niveau actuel de la taxe, c'est le niveau potentiel de la taxe qui est débile. Fait que la vraie bonne mesure, c'est celle de l'éliminer complètement, d'enlever cet outil-là au gouvernement complètement. Ouais. Pas faire du clientélisme politique, puis OK, les agriculteurs... Parce que là, c'est quoi? Là? Les conducteurs de camions diesel vont sortir? Puis avec raison. Puis ça aurait un impact dans notre assiette aussi. Mais je pense que c'est ça le but des conservateurs là-dessus, c'est qu'en allant chercher... À chaque fois qu'ils vont chercher une miette, ils allument une lumière ailleurs de quelqu'un qui fait « Ouais, mais pourquoi pas moi? » Fait que là, ça fait ting, 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 jusqu'à temps que c'est facile à prédire ce qui va arriver. C'est juste, ça va, là, ils ont ouvert une brèche. La boîte de Pandore est ouverte et ça ne se terminera que jusqu'à l'abolition totale de la taxe. Ça va devenir, si les libéraux ne sont pas brillants, chose que je suis très confiant qu'ils soient, ils vont s'entêter et cet enjeu-là va devenir un enjeu de campagne électorale quasi référendaire. Puis je veux dire, Poilievre a le beau jeu là-dedans. La taxe au vidange. La taxe au vidange. Il n'y a même pas besoin de fouiller pour trouver des sujets de campagne, tout ça. Il va pouvoir... Puis regardez, là, les slogans sont tous prêts. Axe de taxe, common sense. Il reste dans son plan de match. Pierre Poilievre n'a pas bougé de son plan de match depuis le début. Et la seule chose qu'il a intégrée dans son plan de match, c'est la taxe carbone. Ça, c'est nouveau. Mais c'est super payant. Fait que c'est la raison pourquoi il l'intègre. La stratégie de Pierre Poilievre, c'est de ne pas tirer partout. Il se concentre sur les enjeux importants qui ont un impact dans la vie des Canadiens. Les Canadiens, ben, l'agriculture, l'alimentation, vu l'inflation, ça préoccupe tout le monde. Fait que tout ce qui peut faire baisser les prix, les gens vont le prendre. Puis le monde ne croit pas à la greedflation. Ils n'ont pas embarqué là-dedans.
Comme par hasard, les gens commencent à être greedy quand on imprime des milliards. Là, fait que ça n'a pas rapport. Hey, peut-être en terminant, avant de passer sur le Patreon, un petit mot sur l'inflation. Je t'ai envoyé un article tantôt qui nous montre un peu les tendances. Écoute, t'as un gros bond en bourse hier parce que Wall Street, qui est un peu junkie au faible taux d'intérêt, il arrive, il dit « Ah yes, enfin, l'inflation est un peu plus sous contrôle. » On a une baisse quand même. On est autour de 3,2% aux États-Unis. Parce que ce qui était arrivé, grosso modo, c'est que tu avais une désinflation qui s'effectuait, ça n'arrêtait pas de baisser. Tu as eu un petit rebond. On a repris la tendance inverse il y a quelques mois, un petit peu vers la hausse, puis là, ça a fait « Oh, peut-être pas fini, là. » Puis là, finalement, il y a un cool-down qui vient d'apparaître pour le mois d'octobre. 3,2%, on s'enligne vers les cibles directement. Au niveau de l'Europe, ça baisse également. Il y a même un pays comme les Pays-Bas qui serait en déflation présentement. Donc, c'est en bas de 0%, là, la mesure d'inflation. Et il y avait un outlier dans cette histoire-là. C'était... le graphique. Donc, c'est que les gens qui voient à l'écran ici, on voit Puis, ce que tu parles un peu, c'est on voit le genre de rebond, là. On le voit un petit peu dans les graphiques. Là. Il y a comme un V à peu près à plusieurs places, soit aux US. Là, on ne voit pas le Canada dans le graphique, là, mais tu vois les UK. Il y a tout eu un mané quelque part dans le fight de l'inflation, un genre de baisse suivie d'une remontée, puis la baisse se continue. Puis le UK, United Kingdom, sortait un petit peu du lot. Il était vraiment plus élevé qu'ailleurs, son inflation, de leur côté. Là, son borderline quasiment récession. Puis là, ils voient leurs chiffres, eux autres aussi, baisser au niveau de l'inflation. Fait que là, il y a comme un grand sentiment de relief un peu partout pour dire, bon, enfin, la fête de l'inflation serait terminée. Ce que tu vois, c'est que les économistes des banques centrales sont encore sur la défensive. Ils sont pas prêts. Eux autres, ils n'ont pas sorti le champagne. Définitivement pas. Les politiciens sont en train de fêter comme des ignorants. Les économistes de banques du type, les banques habituelles, un genre de Desjardins ou Banque nationale, mais un peu partout sur la planète, le Morgan Stanley ou Bank of America, peu importe, sont tous contents, eux autres, puis ils disent « Ah, là, on commence déjà à prévoir des baisses de taux l'année prochaine. » C'est parce qu'eux autres, ils ont hâte pour vrai. Ça stimule les marchés. Les investisseurs en bourse voient ça comme une grande victoire. Fait que c'est comme... Présentement, il y a beaucoup de gens qui festoient. Les adultes dans la place, ils sont plus attendez. C'est des bons readings, mais calmez-vous. Calmez-vous. C'est pas le temps de sortir le champagne encore. Si on a vraiment vaincu l'inflation, je suis obligé de te dire la chose suivante, on a été chanceux. On a été vraiment chanceux parce que ça n'aura pas été si pire que ça. Mais pour l'instant, ça ne tient pas à grand-chose. Tu sais, je veux dire, le prix du baril de pétrole peut remonter assez vite. Les banques centrales, ils nous disent faites attention, les salaires continuent de monter vite, donc on n'a pas. Il peut y avoir un autre coup de ce côté-là. Fait que tu sais, il n'y a rien qui est clair. Puis 3%, là, c'est pas l'idéal. Idéalement, on veut l'avoir autour de 2%. Il faut que ça continue à baisser. Puis là, on est dans le bout qui est difficile de ramener ça à 2%. C'est très difficile d'envisager qu'ils baissent les taux d'intérêt tant qu'on ne sera pas rendu à 2%. Moi, je ne vois pas ça dans leur carton. Ils savent qu'ils vont stimuler l'inflation très vite s'ils baissent les taux d'intérêt trop vite éventuellement. Oui, puis ce que ça fait, c'est que ça slack la corde autour du cou des gouvernements qui, eux, si tu ne leur montres pas les taux d'intérêt, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à garocher l'argent partout. Là. Exactement. Ils ne sont pas encore sevrés. Là. Moi, je pense que le sevrage n'est pas terminé. Là. Non, le sevrage n'est pas fini. Les autres sont là. Parce que ce qui est arrivé, c'est que les hausses de taux d'intérêt ont été sur les taux de court terme, puis ça a eu un impact qui est quand même mitigé au début. Fait qu'évidemment, tous les gens de taux variables, tout ça qu'on a au Canada, eux autres, ont été impactés solidement. Mais je veux dire, des places comme aux États-Unis où est-ce qu'il y a beaucoup d'hypothèques qui étaient sur des taux de 30 ans, avant d'avoir un grand impact sur tes finances, ça prend du temps. Fait qu'il y a eu cet aspect-là. Puis les taux de moyen terme puis long terme n'ont pas bougé pendant très longtemps. Puis c'est juste récemment que les taux de moyen terme, long terme se sont mis à bouger à la hausse. Puis se sont normalisés, en fait. Là, on a fait ça du 4,5, du 5% même sur les taux de 10 ans. Puis c'est ça que je pense que dernièrement qui a fighté beaucoup l'inflation. C'est que justement, en ayant perdu la capacité d'emprunt à très long terme à des taux très avantageux, il y a eu un cool-down qui s'est effectué éventuellement dans tout ça. Les prix se sont calmés un peu. Mais ça ne tient à rien, là. Ça, c'est pour ça qu'arrêtez de crier victoire trop vite tout le temps. C'est pas prudent de votre côté. Par contre, c'est des bonnes nouvelles. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Ça pourrait peut-être être fini. Tu sens que les politiciens ont hâte en sacrament que ce soit fini.
Oui, non, Euh, et finalement, quand c'était juste théorique, l'inflation, c'était bien drôle, là, mais quand tu as à le vivre, là, c'est une autre paire de manches. Écoute, on va exact. passer à la partie Patreon de ce pas. Il y a le ministre de la Rétine. On a appris ce matin Monsieur que Kerr, M. Kerr, on a appris ce matin via les journaux que le fiasco informatique de SACClick nous a coûté 40 millions de dollars jusqu'à c'est présent. sûr que ça a coûté plus. Et ça va sûrement être plus. Puis d'autres petites affaires bien intéressantes, aussi pas un petit peu de politique américaine. Fait que joignez-vous à nous sur Patreon.